Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va. Vous savez que j'aime toujours prendre de bonnes nouvelles quoi. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une sauce tomate. Une sauce tomate en ginseng et à la fenouil. Et on va accompagner ça avec des boulettes. Voilà, c'est une sauce tomate aux boulettes, ginseng et fenouil. Voilà. Donc je vais vous montrer donc comment moi je réalise cette sauce. Et pour les boulettes, donc, je vous avais déjà partagé dans une de mes vidéos, je crois que c'est la dernière vidéo que j'avais postée, comment je réalise mes boulettes. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite à aller regarder pour voir comment j'ai réalisé les boulettes que je vais utiliser là tout à l'heure. Voilà. Pour réaliser donc notre sauce, on aura besoin de la tomate. Ça c'est la purée de tomates. C'est 1,5 kg. Les deux bouteilles font 1,5 kg. Donc il vous faut donc ça. Si vous n'avez pas de purée, vous pouvez prendre la tomate directement en fruits. C'est encore même meilleur. Voilà. Donc ici j'ai de la viande hachée, les boulettes de viande que j'ai fait. Et c'est 1 kg de viande que j'avais utilisé pour réaliser ces boulettes là. Donc je vais utiliser donc tout ça pour faire notre sauce. Et ensuite donc on aura besoin de 2 oignons. J'ai pris un très gros et un petit. Et là il y a l'ail, j'ai pris 10 gousses d'ail, j'ai pris quelques branches de coriandre. Donc la quantité vraiment ça va dépendre de vous parce que il n'y a pas suffisamment, il n'y a pas trop de feuilles là-dessus comme voilà. Et j'ai pris un bouquet comme ça là, bon c'est environ 20 branches, mais vraiment ce n'est pas suffisamment fourni en feuilles. Voilà, disons donc 20 à 10 branches, dépendamment de comment vos branches sont. Et là c'est la moitié d'un poireau, j'ai pris le vert du poireau parce que le blanc j'avais déjà utilisé pour cuisiner avec. Et là c'est la fenouil. Je vais aussi utiliser la fenouil. Je vais utiliser la moutarde, du romarin qui est là, du mélange de poivre. Je vais utiliser l'anis vert, du ginseng, voilà, et du sel qui est là derrière. Ok. Et ici donc, ce sont nos épices sèches que je suis en train de faire torréfier. Et là donc, j'ai pris 30 graines de ginseng. J'ai pris 1 cuillère à café de moutarde. J'ai pris 1,5 cuillère à café de fenouil, de graines de fenouil. J'ai pris 1 cuillère à café d'anis vert, 1 cuillère à café de romarin et 2 cuillères à café de nos mélanges de poivre. Au cas contraire, si vous n'avez pas ce mélange là, vous pouvez utiliser du poivre blanc et du poivre noir. Vous prenez 1 cuillère à café de chaque. Donc c'est ce qui est là dans cette poêle ci là que je suis en train de faire torréfier avant d'écraser. Là maintenant je vais donc écraser l'ail, l'oignon, la coriandre et le poireau. Je vais écraser tout ça et puis on va donc commencer avec la préparation. Voilà donc le condiment que j'ai déjà écrasé. Et ici, ce sont nos épices sèches que j'ai fait torréfier et écraser. Donc maintenant, on peut commencer avec la préparation. J'ai donc mis dans cette casserole-ci un peu d'huile et nos condiments écrasés. Je vais laisser mijoter un tout petit peu. Après, je vais ajouter les tomates. Je vais ajouter la tomate à l'intérieur et c'est bien mijoté. Je vais donc maintenant ajouter la tomate parce que nos condiments ont bien mijoté.
Nos condiments bien mijotés, je vais donc ajouter la tomate et laisser encore mijoter avant de mettre tous les épices à l'intérieur. Je vais donc prendre un peu d'eau pour rincer la bouteille avec et mettre à l'intérieur. Donc environ 100 ml d'eau pour rincer la bouteille là et mettre dedans. Je vais donc mettre un peu de sel et laisser bien mijoter. Et en fin de cuisson, donc, je vais ajouter de l'aneth à l'intérieur. Donc, c'est donc ça l'aneth. Si vous ne connaissez pas à quoi ça ressemble. Donc, je conserve ça pareillement que le persil et la coriandre dans une bouteille avec de l'eau à l'intérieur, comme vous voyez là. Donc, j'ai donc pris 3 branches d'aneth qui sont là. Et je vais donc hacher ça finement et je vais mettre à la fin de la cuisson. En fin de cuisson, je vais mettre ça. Notre tomate a suffisamment bien mijoté. Je vais donc ajouter des boulettes à l'intérieur. J'ai laissé ça mijoter environ 15 minutes. Donc je vais mettre maintenant les boulettes. Et il faut surveiller le sel. Si ça ne suffit pas, on va ajouter. Mais laissez d'abord mijoter avec les boulettes à l'intérieur avant d'ajuster encore le sel. Parce que les boulettes aussi sont déjà salées. Donc il faut faire attention. J'ajoute nos épices. Je vais donc fermer les arbres, laisser encore mijoter environ 5 à 10 minutes et ensuite je vais ajouter l'aneth à la fin de la cuisson. J'ai donc ajouté l'aneth que j'ai haché là à la fin de la cuisson pour garder un peu de fraîcheur dans notre sauce et pour que le goût aussi ne s'évapore pas. Dans notre sauce tomate onjansan et à la fenouil terminée, ça sent tellement bon. Désolé que vous ne pouvez pas humer, mais ça sent tellement bon. Donc je vous invite donc à refaire la recette et faites-moi savoir. Et sur ce, on se dit donc à la prochaine pour une nouvelle recette. Portez-vous bien. Bisous. Bye.